Joël Dagosseri, ça t'a réveillé ça? Non, ça m'a fait comme s'il me racontait, du pipeau. Ah carrément? Ah non, complètement, je vais te dire pourquoi. La première chose, excepté la question de l'eau, parce qu'effectivement, voilà, mais la tout ce qu'il m'a énoncé, la fin de l'abondance de matières, de produits, de technologies, moi je l'ai vu surtout comme, pas comme la fin de l'abondance, comme, les retombées d'un manque d'anticipation, d'un manque de vision, d'un manque d'intelligence Mmh. économique, d'un gouvernement, par exemple, on a bien vu avec le covid qu'on était complètement dépendant d'autres pays sur beaucoup de produits. Donc tout ça, c'est pas la fin de l'abondance. Tout ça, c'est une France qui n'a pas su, garder, en tout cas garder une autonomie, sur certains produits, produire quelques produits. Donc moi, je suis désolée, oui, sur la question de l'énergie, il y a un effort à faire, on l'a bien compris, mais sur la question des technologies et des produits, je suis absolument, en désaccord avec ce que le président vient de dire. Donc, et surtout, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'ils confondent disponibilité et accessibilité. Ben oui, il y a plein de choses qui nous étaient disponibles, mais c'est pas pour ça qu'ils nous étaient accessibles. Donc, ça, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas l'accession à tout ce qui était complètement disponible et abondant, donc il faut savoir à qui il parle. Donc moi, je suis désolée, je crois qu'il y a une partie du message qui est à peu près vraie sur la question énergétique et tout, et puis une autre partie du message, pour moi, qui relève d'un manque d'anticipation totale des États, pas que de lui, hein, mais, Des pouvoirs depuis publics. Bon, il peut y avoir une valeur d'exemplarité mais en se c'est disant, bah tiens, Ah, regardez les citoyens parce que la français. France, on va être suivi. Justement, c'est peut-être ça aussi, tu vois. À chaque fois qu'on pousse la porte d'un supermarché, ou à chaque fois que nos enfants commandent des fringues à bas prix ou vont dans des enseignes à bas prix, tout ça, ça fait partie de cette abondance et de cette insouciance aujourd'hui. Mais Qu'on se non, doit mais nous-mêmes si. de corriger. oui Mais et bien non, sûr, mais non, qu'on mais se doit attends, de corriger. non, Moi, si Alain, tu veux, oui et non, mais je ne me braque pas uniquement sur les ratés du gouvernement et les Moi super non plus, profits. c'est pas le sujet. Je mais pense oui et que non, c'est ça, mais plus ça, plus Oui, ça. oui. Et si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, ben, alors c'est le tocsin, c'est le glas, si tu veux, peu importe. Mais moi, je veux pas aller à mon propre mais enterrement. Tu comprends? Quand il y a le tocsin et le glas, Ah, bah ça non, veut dire que c'est les filles. Je ne veux pas aller à mon enterrement de post-boomer. Je ne veux pas aller à l'enterrement de ma non, mais planète. Donc je me dis, qu'est-ce que collectivement, cette prise de conscience, on peut changer, non, mais on peut arrêter, on peut stopper, Joël on Dagosseri. l'a faite, oui et non, que c'était l'insouciance et l'abondance. Comme je t'ai dit, bien sûr qu'on vit dans un pays où tout est quasiment disponible, mais je suis désolée, moi, j'ai jamais connu l'insouciance et l'abondance. Les magasins à petit prix, tu sais, ceux qui y vont, c'est ceux qui, justement, ont des soucis du matin au soir dans la tête et qui se disent: «Comment je vais faire pour, avec la petite calculatrice?» Moi, je voyais ma mère, hein, elle s'asseyait sur la table avec une calculatrice, elle calculait et cetera. Donc son budget du mois, et elle se dit: «On va aller dans un magasin à petit prix». Mais ça, c'est jamais, au grand jamais, l'insouciance. Ça n'a jamais existé. Non. Donc moi, je suis désolée. Oui, il y a de la disponibilité partout. En tout cas, il y en avait partout. Mais non, il n'y avait pas d'accessibilité. Donc Pour tout. attention quand il parle comme ça. Ah bon, bah non, je suis désolée. Mais c'est quoi l'insouciance pour toi? Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Kevin. Je pense que l'échec de l'État, en plus, je suis pas vraiment sûre que ce soit d'une très, très, très grande aide. Je crois qu'on Ah, mais s'aidera ça va être beaucoup mieux terminé, à hein. faire Ça, il attention. faut Ah bah, l'entendre, hein. Le président a dit c'est la fin des ouais, mais il a liquidités. pas été C'est-à-dire clair. c'est la J'aime fin pas du quoi trop, qu'il en j'aime coûte pas ou des trop. chèques. Oui, non, mais Ah il a ben, pas moi, dit c'est comme comme ça ça. que je l'ai compris, hein. Il a pas dit comme ça. En plus, il l'a dit vite fait en filigrane comme ça. C'était pas super clair. Et d'ailleurs, je trouve que Ah, c'est pour ça, il y a peut-être un loup. le problème de la dette est encore passé, à l'as, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais je crois que Kevin a raison. Par contre, il va falloir quand même s'accorder parce que on est sur, beaucoup de télétravail. Par exemple, toi, tu dis: «Quand je sors de chez moi, bah, j'éteins tout et tout». Mais il faut comprendre que là, on a une partie de la population qui retourne à la maison, on va dire, entre guillemets, et qui va donc se chauffer, peut-être, moi, je travaille de la maison, par exemple, donc il est hors de question que je sois sous 14 degrés toute la journée. Donc peut-être que, comparé à l'époque où je sortais pour aller travailler, et ben là, je vais chauffer, peut-être toute la journée, donc et peut-être beaucoup moins, mais en tout cas, je chaufferai toute la journée. Donc ça, il faut aussi prendre en compte. Joël Dagosseri, par Mais rapport à ce que enfin, disait Armel. ce que dit Armel, moi, je suis d'accord sur le fait que malgré le fait qu'il y a un soutien, on va dire, global de la population au soutien à l'Ukraine, je crois que c'est important quand on, vu en tout cas les retombées, les conséquences que ça peut avoir, d'aller devant l'Assemblée nationale. Par contre, il faut pas non plus, faire de grands rêves, aller devant l'Assemblée nationale quand tu sais que la plupart les républicains sont plutôt pour la guerre, contre Poutine, on va dire. Et on a une majorité relative. Faut pas croire non plus que tout d'un coup, là-bas, on va avoir une grande opposition à ce qui se passe, avec l'Ukraine. Donc faut pas non plus rêver. Et pour répondre à Kevin, enfin, faudrait aussi un petit peu arrêter. C'est pas une croisade, hein. C'est juste, on défend un modèle, démocratique, etc. Mais c'est pas une croisade de chrétiens, etc. Faut un petit peu redescendre aussi quand même, hein.